Alors, Émilie Gautron, bonjour. À force de vouloir reprendre à zéro des projets que vous aviez mis sur les rails, on perd un temps incroyable, oui, peut-être. Pour le collège, le risque, c'est bien de le voir aller sur notre commune. Non, oui, 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 eh bien, où est-il encore possible, par contre? On m'a dit qu'il fallait que je lise les questions. Alors, je peux pas regarder là-haut en même temps que je lis, je suis désolé. Où est-il encore possible que le projet reste tel que prévu? Bien sûr qu'il est possible. Pour que le projet reste comme prévu, il n'y a qu'une chose à faire, c'est qu'avant la fin de l'année, la municipalité envoie un engagement au département pour dire on vous cède le terrain à l'euro symbolique. Voilà, on s'y engage. Et c'est bon. Le reste continue. Ils pourront continuer à travailler sur l'aménagement d'une gare routière, ils pourront continuer à travailler sur les accès piétonniers. Vous voyez, le travail se fera encore, parce que tout n'était pas fait, c'était grandement ébauché, on va dire. Mais il restait les petits détails, ils pourront travailler dessus. Mais ce que le département veut savoir, c'est oui ou non, cédez-vous ce terrain à l'euro symbolique. Et oui ou non, prenez-vous en charge certaines dépenses que nous compensons par un FAC. Voilà. Et le département le dit bien, si à la fin de l'année on n'a pas de réponse. Alors il ne dit pas que le collège sera plus sur Pontier, on ne sait pas où il sera. On va relancer une étude de faisabilité sur un terrain. Par contre, ce qu'on annonce déjà, c'est que le collège, qui était prévu pour une ouverture 2023-2024, hein, si on avait attaqué depuis le mois de juin, 2023 était tenable. Voilà. Là, ça glisse sur 2024, on s'éloigne. Par contre, si on ne choisit pas ce terrain avant la fin de l'année. Alors une chose c'est certain, c'est que ce collège n'ouvrira pas, au meilleur des cas, avant 2027. Ça c'est clair. Et ce collège, on ne sait pas où il sera. Peut-être sur la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry, peut-être Pringy, peut-être Boissise, peut-être Dannemarie, peut-être Seine-Port, il faudra passer, peut-être Nandy, voilà, sur notre canton. Hein, le département a délibéré sur une somme à investir pour un collège sur le canton de Saint-Fargeau-Ponthierry. Ça a été validé par le département il y a quelques mois maintenant. Nous en tenons sur cette délibération. Moi, aujourd'hui, c'est pour ça que j'alerte sur ce collège d'une manière de plus en plus forte, de dire attention, si vous passez les délais, le couperet va tomber. Pourquoi ils veulent tarder? Ils ont sûrement leurs raisons. Peut-être qu'ils n'osent pas reconnaître justement que c'était un bon choix, mais ils veulent pas non plus se dire tiens, on en a fait campagne dessus. C'est la difficulté de faire campagne avec des propos un peu limite mensonger ou trop caricatural, on va dire. Voilà, c'est la difficulté, c'est qu'après, quand ça passe, faut assumer quoi. Et, à Marseille, ils n'assument pas. Je ne demande pas ce qu'on fasse comme à Marseille ici, mais y a un moment, il faut assumer ses choix. Il faut se mettre au travail. Il ne faut pas essayer de revenir devant les électeurs, devant la population, à chaque sujet en disant « Ouh là 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 là, parlons-en ensemble ». Non, il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Le collège en fait partie. Le collège ne peut pas attendre ce grand débat qui devrait avoir lieu. Alors j'ai vu un sondage avec 300 réponses, c'est pas un débat ça, hein, c'est êtes-vous pour ou contre et le plan était faux. Donc voilà, c'est un débat. Ce débat, on n'a plus de temps. Le débat a eu lieu. Maintenant, il faut acter oui ou non. Voilà, donc j'espère sincèrement que notre collège restera sur la ville. Vous savez, avec Véronique Vaux, hein, ma binôme du conseil départemental, on s'est battu pendant 2 ans au président Barbeau, ensuite au président Thériault, et ensuite au président Septier pour dire il faut un collège, il faut un collège. Après, on dit il aurait fallu un lycée. Je ne suis pas conseiller régional, moi. Donc, une fois qu'on a eu ce collège, franchement, on souhaite qu'il soit sur Ponthierry, ou du moins pas très loin, pour que nos collégiens, il n'y ait pas une partie qui aille sur le collège actuel et une autre partie qui aille par bus ailleurs. Voilà. C'est pour ça que vous voyez, je vais un peu plus au-delà des électeurs. Hein, moi, j'ai vraiment la population. Après, les électeurs qui ont voté pour eux, je ne sais pas franchement s'ils sont toujours derrière. Je crois le comprendre parce que, vous savez, il y a 1600 voix sur une élection où le thème majeur était on veut pas le collège là où il est, entre autres, hein, il y en avait tellement, ils ont construit trop de logements alors que maintenant leurs élus le demandent, ils en demandent plus, vous voyez, voilà, mais sur le collège, et quand il faut une pétition, ils n'ont même pas 300 signatures. On aurait pu penser au moins que ceux qui se sont déplacés ce jour-là pour voter pour eux, ils aient signé la pétition. Nous, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a fait une pétition par une association qui soutient un petit peu les élus que nous sommes au conseil municipal. Cette association a fait une pétition, alors sur les réseaux, hein, ne me demandez pas plus, mais sur les 100 premiers votes, c'était 100 oui. Oui, le collège doit rester sur le terrain proposé. C'est du 100%. Et j'ai demandé d'ailleurs à la présidente de cette association de dire, bah, on va relancer une autre pétition.
voilà, donc, euh, mais je pense que le résultat sera pratiquement pareil. Vous savez, tout dépend comment on veut tourner les phrases. Alors que nous avions mis le vrai plan. Peut-être pour ça qu'on a eu 100%. Donc voilà, dans tous les cas, oui, un mépris de leurs électeurs. Dans tous les cas, les électeurs les ont méprisés quand ils les ont appelés à la rescousse sur le collège. Mais vous savez, les électeurs, là, ils ont peut-être raisonné différemment que cette équipe majoritaire. Ils se sont dit, oh là là, on va peut-être pas tout perdre à Ponthierry. On a déjà perdu beaucoup, on va pas en plus perdre le collège.